Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au premier épisode d'analyse, le premier épisode officiel de la saison 46. Euh, Lui d'avant c'était le cast, il est non officiel, c'est juste ça. Yes, moi ça va bien, bien hâte de me lancer dans cette analyse. Si jamais vous êtes comme Chris il parle mal, c'est parce que j'ai un j'ai un bobo sur la langue, donc c'est pour ça que je parle étrangement, mais c'est de la façon que ça va être ce soir. Ou peu importe le moment où vous allez regarder. Ouais, c'est pas le fun pantoute. Moi, salut Atena, bienvenue. Euh, J'espère que vous avez vu le premier épisode de la saison, qui était un épisode de 2 heures, qui était mercredi passé. Quel épisode! Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez pas vous faire divulgacher, ben, c'est le temps de quitter le stream ou la vidéo, d'aller l'écouter et de revenir après. Ça va pas, moi, ça va bien. C'est ça. Donc, c'est mon spoiler alert. Je vais parler de l'épisode complet, de qui est éliminé et tout. Et je vais commencer avec la personne éliminée pour que je puisse bâtir là-dessus et passer d'un sujet à l'autre en bondissant comme ça. Donc, je garde basically la même formule que le podcast que je fais avec Raph, mais en solo. Et si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de les lire on the side pendant que je discute et j'analyse. Et je reviendrai aux questions vers la fin de l'épisode, à part si je vois ou que je remarque une question qui est full pertinente dans le contexte de ce que je suis en train de dire. Dernière chose à dire avant de me lancer dans l'analyse, pour ceux qui ont amplement suivi le podcast, les analyses des autres saisons de Survivor de moi et Raph, vous savez bien que des fois j'ai de la misère à me rendre au bout de mes phrases. Habituellement, Raph est là pour jump in et dire les termes qui me manquent à l'esprit. Fait que libre à vous de compléter mes phrases également. Alright, donc un petit rappel du jeu que je vous propose ici sur le podcast pour le plaisir. Habituellement, en fait, à la dernière saison, moi, Raph et vous avez chacun 6 joueurs dans leur équipe, donc votre roster, et ces joueurs-là, vous accumulez des points. Puis la semaine dernière, quand j'ai analysé le cast, je vous ai proposé ces règles-là. J'ai pas eu de retour, fait que j'imagine que tout le monde était chill avec ça. Donc, de choisir un top 3, donc un winner pick, quelqu'un que vous aimez bien qui est dans votre top 3 et une autre personne. Et le first boot, donc la première personne éliminée de la saison qui était ce mercredi. Là. Donc on va le révéler sous peu. Si vous n'avez pas vu l'épisode, vous n'avez pas encore choisi, c'est le temps, faites-le. C'est pour le plaisir de ramasser des points puis de le comparer, voir après ça dans les commentaires sur YouTube ou ici en direct sur le chat Twitch. Donc, chaque élimination donne des points selon l'ordre qui est sorti. Donc, la personne qui a été éliminée cette semaine, mercredi passé, a donné un point à quelqu'un. Et le bonus, c'est que si vous avez deviné que c'était le first boot, ça vous donne un 3 points additionnel. Si cette personne-là était dans votre top 3, ça vous donne pas le 3 points additionnel. Voilà. C'est ça. Donc, allons-y, lançons-nous dans... Oh oui, je peux rappeler mes picks à moi. Mes picks à moi, donc mon first boot est Venus Vafa qui est dans l'équipe des Oranges. J'ai Charlie Davis qui était mon first boot initial que je me suis dit, je vais aller avec ma technique, mes first boots se rendent loin. Fait que je l'ai bougé au top 3. Ensuite, Candy Petty, a.k.a. Daphne de Scooby-Doo, pour ceux qui étaient là
dans les vidéos qu'on a vues sur le site de Global, apporte énormément de mauve avec ses cheveux roux. Ça fait très Daphné, mais dans l'équipe des mauves. Fait que ça fait du sens. Et mon top 1 qui a été choisi aléatoirement parmi 4 candidates que j'hésitais puis j'arrivais pas à prendre une décision. Fait que j'ai roulé le hasard et Jamela est mon top 1. Et je suis quand même content, mais je vais y revenir parce que j'avais des choix que j'hésitais. Puis on a eu du changement dans l'épisode. Donc, lançons-nous dans l'épisode. C'est le moment que je dévoile qui a été éliminé de cette saison en premier. J'espère qu'il n'est pas dans votre top 3. J'espère pour vous que vous avez bien deviné. Le First Boot. First Boot que ce joueur, c'est bien un homme, qui a été éliminé. Lors de mon analyse, j'avais dit je pensais pas qu'il allait se rendre loin, mais je pensais pas qu'il allait sortir en premier. Je me suis fait bien avoir. Et c'est bien Jelinski qui a été éliminé de l'équipe des Mauves. Donc, j'ai désactivé les alertes sonores, Pomme. Je vais te redonner ton 1000 points après le stream. C'est juste que vu que c'est principalement une analyse, je veux pas qu'il y ait plein d'effets sonores. Sorry, buddy. Donc, David Jelinski de l'équipe des Mauves a été éliminé et vous donne 1 point s'il était dans votre top 3. Et s'il était votre first boot, il vous donne 3 points. Voilà, 1 point, 3 points. Je peux les garder. C'est le commerce des Léoboc, l'économie, il faut la laisser rouler. Mais pas de problème, c'est pas difficile. Moi, ça fait rien, c'est juste des points dans le vide. Fait que je vais te redonner. Alright, donc Jelinski qui a été éliminé. Man, Jelinski a fait 3 grosses erreurs dans l'épisode. Donc 3 erreurs en 3 jours, c'est pas bon. Puis, je sais pas ce que vous avez pensé de lui. Gênez-vous pas pour mentionner dans le chat ce que vous avez pensé de son jeu. Mais je trouvais qu'il faisait erreur après erreur. Puis, il voulait être honnête. Puis, il y a eu beaucoup de backfire sur ce qu'il disait dans son honnêteté malgré tout. Puis le monde sont comme t'es à Survivor, pourquoi tu vas dans cette lignée-là? Donc je vais passer sur ces 3 erreurs, puis après ça je vais revenir sur lui. Mais sa première erreur, en fait je vais commencer avec le marooning, ça va être plus simple. Donc le marooning, si vous savez pas c'est quoi ce terme, le marooning c'est le challenge en début d'épisode, en début de saison. Donc les équipes viennent de débarquer des bateaux, sont accueillis par Jeff pour bienvenue à la saison 46. On jase un petit peu pour savoir la vibe et après ça on se lance dans l'épreuve de départ. L'épreuve de départ détermine quelle équipe va avoir son matériel de base. Fait qu'ici on parle de machette, on parle de chaudron et du flint, donc de leur petit aide pour starter des feux. Je vais essayer de franciser le plus possible, vous traduire tout ça, mais il y a des termes que ça va m'échapper. Donc, pierre à feu, voilà. C'est la pierre à feu, comme l'émission, oui. Donc, les 3 équipes, on a 3 équipes, les oranges, les verts, les mauves compétitionnent et la première équipe qui remporte ses outils de base. Et les 2 autres doivent faire soit un Sweat Challenge ou un Savvy Challenge. Sweat Challenge, comme ça le dit, sueur. On parle d'une épreuve plus demandante physiquement. Et Savvy, donc savant, ici, ça demande plus de l'effort intellectuel pour remporter. Donc, déjà en entrée de jeu, les oranges, dans laquelle Vénus, ma first boot était, clenche le challenge de marooning. Je m'attendais pas à ça.
Il y a Hunter, gros shout-out à Hunter, dans le fond, il y avait des gros blocs à transporter. Il fallait qu'il passe dans un petit parcours et pogner un gros bloc de bois et le transporter jusqu'à son tapis d'équipe pour construire un podium et donner accès à enlever une clé d'un bâton dans les airs. Et tu sais, c'est quand même des gros blocs imposants, lourds. Hunter, lui, en pogne un direct sur son épaule, court jusqu'au bout. Il retourne dans le parcours pour aider sa collègue à ramener le deuxième bloc. Ça leur a sauvé énormément de temps. Puis après ça, ils ont peu de la misère à faire le puzzle. Puis ils ont eu leur clé rapidement. Et après, ceux qui arrivaient deuxième dans la compétition, ça finissait pas là. Ceux qui arrivaient deuxième avaient le choix entre Sweat et sa vie, et l'autre équipe se ramassait avec l'épreuve restante. Donc, les Oranges sont déjà très forts. Reste à voir pour l'autre épreuve, mais on va y revenir. Et c'est les Verts qui finissent second. Et ils décident de prendre le challenge savant pour laisser les Mauves s'essouffler et dépenser de leur énergie. Ce qui est une stratégie en soi. Dans ce cas-ci, pas tant. Parce qu'ils ne sont pas allés au bout du temps limite qu'il y avait. Mais ça fait partie de l'erreur de Jelinski qu'on va embarquer. Donc, les Mauves doivent, retour à leur camp, les Mauves doivent élire 2 joueurs qui vont devoir prendre des chaudières qui sont trouées pour transporter de l'eau, traverser un bon bout de plage et remplir 2 gros vases. Ils ont 4 heures pour faire ça. Puis c'est ça, c'est de faire beaucoup d'allers-retours, puis prendre des breaks, mais pas trop. Et c'était très difficile pour les 2 membres des Mauves. Il y avait Jelinski et Q, qui est le courtier immobilier, qui est très fort, qui a beaucoup de drive. Mais Jelinski voyait à quel point que les sauts ne se remplissaient pas. Il pensait qu'il y aurait eu plus de temps. Puis il propose à Q d'abandonner. Q, il est pas trop d'accord, mais après ça, si Jelinski abandonne puis que lui il est là tout seul à le faire, c'est pas mieux. Il va juste encore plus se brûler. Genre s'il réussit, il serait un héros, là. Mais rendu là, ça vaut peut-être pas la peine. Fait que il décide d'abandonner et c'est la première erreur de Jelinski, c'est là. Déjà, la première impression de Q sur Jelinski, c'est pas très positif. Il est comme, hey, t'es venu à Survivor, c'est pas pour abandonner jour 1. C'est comme pour pousser, puis on va jusqu'à la fin, puis on sait pas, tu sais, il aurait peut-être réussi là, au bout de 4 heures. Là. C'est ce que Jelinski, il avait pas foi en lui. Donc ça, c'est la première erreur de Jelinski. La seconde, c'est il y a un moment dans l'épisode où le Journey est revenu. On l'a vu à quelques saisons précédentes, hein, depuis la nouvelle ère, à chaque saison, il y a des Journeys. Donc, habituellement, c'est sous forme de trekking. Une personne par équipe doit être nommée ou juste choisie au hasard. Pour y aller, ils s'en vont tous à la même place. Donc, un représentant par équipe. Ils jouent ensemble en même temps qui font du trekking, dans le fond, qui montent une montagne ou qui traversent une plage ou peu importe, une jungle. Et à la fin, ils ont souvent une décision à prendre pour possiblement risquer leur vote et gagner un avantage, des choses comme ça. Ici, le journey était différent. Donc, les 3 personnes qui sont allées, on a Jelinski, il y avait Mariah et Tevin. Donc, Mariah des verts et Tevin des oranges. Tevin, c'est le gars, c'est l'acteur très extraverti, très souriant. Puis Mariah, c'est la mère. C'est qu'il y en a 2 qui connectent. Tim et Mariah des Verts sont comme tes parents, moi aussi je suis parent, mes enfants. En tout cas, ils ont connecté sur ce sujet. Et c'est ça. Donc le trekking, cette fois-ci, le journey, c'est simplement ils se font emmener sur une petite île.
et il y a un jeu à jouer. Il y a 3 cartes. Il y a la torche, il y a la tête de mort et il y a le parchemin de vote. Donc, le jeu, c'est qu'ils les mettent face cachée, ils les mélangent, ils en prennent chacune, ils ne le révèlent pas aux autres. La personne qui a la torche le révèle, donc affirme qu'il a la torche, et les deux autres doivent convaincre la personne qui a la torche que c'est eux qui ont le parchemin de vote. Et la personne, dans le fond, qui a le crâne doit mentir. Si la personne qui a la torche découvre la bonne personne qui a le vote, ces deux-là gagnent un extra vote. Donc, ils ont chacun un extra vote. Et la personne qui a le crâne, qui n'a pas été choisie, perd son vote. Si, dans le cas contraire, la personne qui a le crâne se fait choisir comme si c'est lui qui avait le parchemin de vote, bien, la personne qui a la torche et la vraie personne qui a le parchemin perdent leur vote et la personne qui a le crâne gagne un extra vote. Dans ce cas-ci, Zelensky a pigé le crâne. Au début, il allait full-on dans son mensonge. Tevin réagissait énormément comme il le fait si bien. Et lui aussi est comme non, je te le dis, je te garantis que c'est moi qui ai ça. Mara met de la pression sur la personne qui a le crâne en disant il y a une personne qui ment en ce moment. Si tu continues de mentir, je vais retourner dans mon camp et je vais leur dire que t'es pas une personne de confiance, que tu m'as menti. Excellent argument, excellent play, je trouve, de la part de Mara, puis ça a marché immédiatement. Quelques secondes à peine de réflexion, Zelensky est comme, ok, je suis comme clean, c'est moi qui ai menti. Fait qu'il a basically abandonné son vote et il a donné un extra vote à chacun, Tevin et Mariah. Et pour remplir le tout de cette erreur, c'est que quand il retourne à son camp, les verts s'attendent, je veux dire les mauves s'attendent à avoir de l'information. Ben Zelensky essaie pas de leur mentir, il fait juste leur dire toute la vérité, jusqu'au fait qu'il a comme clean, il a abandonné, donc il a abandonné une seconde fois. Ce qui se passe vraiment pas bien. Tout le monde était comme, mais pourquoi t'as fait ça? T'as donné des armes aux autres équipes, aux autres joueurs. Puis là, lui, il était plus dans l'optique de, ouais, ben justement, je voulais pas qu'il y ait déjà une mauvaise approche envers nous, puis que si on a des nombres égaux qui décident de voter quelqu'un d'autre que moi, vu que je me suis rapproché de elle, ish. Ce qui fait du sens, mais ça fait plus de sens si c'était plus tard dans la game. J'ai l'impression que là, c'est ban trop tôt pour faire ce genre de call-là. Surtout que tu laisses faire ton vote, qui est super important tout le temps durant la game, mais surtout dans les premiers jours. C'est des équipes de 6, ça prend pas grand-chose pour voter out quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui a pas de vote, ça prend 3 votes pour voter out quelqu'un. Fait que ça va vite, là. Fait que je pense que c'était vraiment trop tôt pour essayer de jouer cette carte-là de comme je me suis fait d'autres alliés. En même temps, les mauves sont comme mais si tu t'es vraiment fait d'autres alliés, c'est pas l'équipe que c'est bon pour, là, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour personne d'autre. Fait que dans tous les cas, Zelensky s'est tiré dans le pied. Sa première petite erreur, c'était d'abandonner durant le jeu, mais sa grosse erreur, c'est d'avoir donné toute l'information à sa tribe, parce que là, ça y met encore une cible sur le dos de cette vibe-là de il a abandonné le Sweat Challenge, il a abandonné le jeu, donc il a laissé faire son vote, il a donné des extra votes aux autres. C'est des armes très, très puissantes, là. Et la troisième erreur... Donc, va être dans le challenge d'immunité. Donc, le défi d'immunité. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est la première fois qu'ils écoutent Survivor. Donc, l'épreuve d'immunité, c'est l'épreuve, parce que des fois, il y a des épreuves de récompense. Dans ce cas-ci, c'était juste d'immunité. Et les 2 premières équipes qui remportent l'épreuve ont l'immunité, donc ils vont pas aller en conseil des tribus pour voter quelqu'un. Donc, ils gardent tous leurs membres actifs.
C'était une épreuve différente, très différente, où on a vu de quoi de similaire dans d'autres saisons. Là, il y avait un gros gecko lourd, comme une grosse poche en forme de gecko, avec du poids à l'intérieur, qui devait transporter et faire un parcours avec en équipe. Le plus dur était de passer par-dessus une grande... un grand mur d'échelle, de corde, genre. Fallait qu'il grimpe dedans puis qu'il lance le gecko l'autre bord. Mais la plupart avaient la technique de juste se pendre après la tête l'autre bord, mais ça faisait juste le faire plier sur le top. Et à la fin, quand il grimpait ce gecko-là, qu'il l'attachait, il pouvait maintenant faire le casse-tête qui était un casse-tête du design du logo de la saison. Euh, un casse-tête vertical. Je voulais dire horizontal, je sais comme c'est pas ça. Vertical. Et là où Jelinski a fait une erreur, c'est au puzzle. Il s'est offert pour faire le puzzle avec Jess. Puis ça a été lamentable comme performance. Mais surtout du côté de Jelinski, c'est que Jess est la seule qui plaçait des blocs. Jelinski a essayé de trouver des blocs pour lui donner et les placer. Puis même à plusieurs reprises, son équipe, l'équipe des Mauves qui était juste en retrait, essaie d'indiquer à Jelinski quel bloc était propice à aller aux endroits qui étaient disponibles maintenant. Puis même là, il y avait de la misère à comprendre les indications qui étaient comme prends le morceau à droite, des choses comme ça. Fait que troisième erreur, le monde était comme yo man, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien. Fait que c'est pas mal ça, les trois erreurs que Jelinski a faites. Il y a des erreurs là-dedans qui sont pas trop pires, mais je pense que l'accumulation et le fait que ça soit tout dans le même dans la même séquence de vote dans les trois premiers jours en plus, qui prend pas grand chose pour éliminer quelqu'un. Je pense qu'il a vraiment mis son dernier clou dans le cercueil de Jelinski. Il avait de l'air quand même fort physiquement, surtout de ce que les autres disaient, parce que c'était un peu ça le débat dans son équipe. Mais à part ça, je trouvais qu'il apportait pas grand-chose. Il y a certaines personnes de son équipe qui le trouvaient très agréable à côtoyer et tout, puis qui aimaient ça s'accompagner. Mais en début de game comme ça, comme quand la personne a abandonné deux fois, puis dans le puzzle, qui s'est offert à prendre de l'avant, prendre l'initiative sur ce puzzle, puis qui est autant mauvais, ça paraît très mal. Fait que j'ai bien aimé ce challenge. Habituellement, le gecko, c'est plutôt un serpent qui est dans une cage dans l'eau. Donc, la difficulté, c'est que la poche des serpents absorbe l'eau puis devient lourd. Puis eux doivent simplement grimper dans la cage puis sortir le serpent puis le drag sur la plage. Fait que c'était intéressant de le voir sans la partie eau. Fait qu'ils l'ont sûrement rendu un peu plus lourd vu qu'il prenait pas d'eau comme ça. Qu'il prenait pas de pesanteur. Ça avait l'air quand même très chiant à transporter. Très chiant à pitcher de l'autre bord. Mais bon, ça fait partie de la game. Puis puzzle, on a vu plein de puzzles verticales. Si on a vu ce puzzle-là exact, je pourrais pas dire. Rapidement de même, je vais dire que non. Mais après ça, les formes, dur à dire. C'est sûr que le dessin dessus, ben non, parce que c'est le logo de la nouvelle saison. Autre chose que je veux mentionner, c'est je veux parler de la dynamique de vote des Mauves. Après ça, je vais sauter aux autres équipes. Puis, je vais revenir sur le conseil de tribu. Donc, gênez-vous pas si à tout moment j'ai dit des choses ou vous vous questionnez sur des choses, vous avez intérêt à savoir c'est quoi mon opinion sur certains sujets, posez-moi la question puis je vais y revenir soit dans le contexte actuel ou par la suite. Puis si vous êtes en train de l'écouter
à la maison ou en balado. Peut-être que vous êtes en autobus en ce moment ou en métro ou au travail, je sais pas. Ben, vous pouvez poser tout de même des questions, puis je garderai mes réponses pour le prochain épisode. Donc, où j'y répondrai directement. La dynamique des mauves était concentrée sur la force de tribu. Ce qui m'a dérangé pas mal, c'est que il hésitait. Je trouvais que Jelinski avait tellement fait des erreurs flagrantes assez tôt que même s'il était plus fort physiquement que d'autres, je trouvais que ça valait pas la peine. Tu veux pas comme tu veux quelqu'un en qui tu fais confiance, que tu pourrais envoyer toute seule, être représentant de ton équipe, puis que tu y fais confiance. Dans ce cas-ci, le gars, il avait de la misère à avoir de la colonne dans sa game. Là, je parle directement dans sa game. Là. Dans sa vie personnelle, je sais pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas important. Mais ici, tu sais, j'ai l'impression que d'y faire confiance, c'était très difficile. Et Q était très sur son cas. Il était très pour voter Jelinski out. Par contre, dans la dynamique des Mauves, il y a Jelinski, Kenzie, Tiffany et Q. 4 joueurs qui se sont alliés assez tôt dans l'épisode, qui avaient une bonne vibe dans ce quatuor, ce qui laissait Jess et Banu à l'extérieur. Par contre, Banu semble assez sociable, a quand même fait des connexions avec les autres. Il n'y a pas d'alliance directe qui a été dit, qui a été mis en évidence, mais il y avait quand même beaucoup de discussions avec les autres. Par contre, Jess, elle, de son côté, avait plus de la misère à socialiser. Je dirais dans son cas qu'elle est vraiment introvertie. Et un de ses problèmes, c'est qu'elle avait de la misère à dormir et ça l'a drainé un peu son énergie dans les premiers jours, ce qui a créé un brain fog dans son esprit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par brain fog, si vous ne savez pas c'est quoi cette expression? C'est un peu d'avoir de la misère à réfléchir ou à juste analyser ou comprendre l'information qui nous arrive. Donc, elle avait de la misère à soutenir des discussions de groupe, des choses comme ça. Elle a mentionné que c'est one-on-one, c'était plus simple pour elle, fait que ça l'allait. Puis elle a pu discuter de gameplay et tout avec certains joueurs ou joueuses. Mais elle avait quand même ce petit défaut-là, ce petit problème-là, que je veux dire, c'est pas tant un défaut, là, c'est juste de quoi qui arrive. Le manque de sommeil, le manque d'énergie, ça la draine mentalement. Elle a de la misère à suivre. Ce qui m'a dérangé le plus, par contre, c'est que c'est ça, il hésitait entre Jess et Jelinski, simplement parce que Jess était pas forte physiquement dans les challenges. Ce que je trouve un peu aberrant, rendu à la saison 46, c'est de quoi que j'ai nommé énormément dans les dernières saisons. On en a déjà discuté beaucoup, mais je vais quand même glisser un petit mot là-dessus. Moi et Raph, on en a discuté beaucoup, je pense, pour la saison 43 et 44. Avec les équipes, comment c'est formé maintenant depuis la nouvelle ère, depuis la saison 41, c'est des équipes de 6. Donc, 3 équipes de 6, ça fait qu'il n'y a pas grand monde. Et aussitôt que tu enlèves une personne, tu enlèves une ressource, tu enlèves une force. Fait que les premiers votes risquent et ont pas mal été tout le temps pour la force physique de la tribu. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde se dit force physique égale homme. Ce que je trouve aberrant. C'est pas exactement ça qui est réfléchi et dit, mais c'est comme le non-dit qui est tout le temps présent. C'est qu'ils vont tout le temps cibler une femme en entrée de jeu, puis je trouve ça poche parce que il y a plusieurs facettes de force à Survivor. Il y a des femmes qui sont aussi fortes physiquement. Il y en a qui sont plus fortes que des hommes. C'est correct. Puis, je sais pas. Ça m'a un peu choqué dans ce cas-ci pour Jess.
Puis comme, oui, elle a pas pu faire autant de bonnes connexions euh, avec les gens à cause qu'elle est introvertie. Sauf que le gros point, c'était qu'elle était faible physiquement. Puis j'étais comme, entre quelqu'un qui est faible physiquement puis quelqu'un qui a abandonné 3 fois, je pense que le choix est simple pour moi. Euh, le choix était simple finalement pour eux également. Mais quand même, durant l'épisode, euh, durant les moments avant le conseil de tribu, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup d'hésitations entre Jess et Jelinski. Et tout le monde qui mentionnait Jess à QQ était comme je vais pas voter pour elle, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve qu'on va être perdant au bout de la ligne. Puis je suis pas mal d'accord au niveau de Q. Tu sais, Jess a quand même a été la seule qui a posé des morceaux de puzzle durant l'épreuve. Puis après, tu sais, comme il n'y a pas juste des épreuves difficiles physiquement. Tu sais, il y en a que c'est le cardio, il y en a que c'est juste la force physique, il y en a que c'est le ballon, il y en a que c'est l'endurance au niveau de la facette physique, mais il y a tout le temps une facette mentale aussi au niveau des puzzles, au niveau de comprendre comment ça fonctionne également. Je pense que Jess est plus de cette optique-là. Fait que c'est cette force-là qui a été mise de côté pour leur choix ici. Ce que je trouve dommage, mais ça m'amène la question de est-ce qu'en début de jeu, les gens qui sont extrovertis ont un avantage sur les gens qui sont introvertis? Puis je serais curieux d'avoir votre opinion, soit dans le chat ou en commentaire sur YouTube quand ça va sortir. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu biaisé dans le sens que oui, une personne extrovertie va être plus propice à être sociable, mais il y a des gens introvertis qui sont sociables également. C'est juste que là, dans le cas de Jess, c'est quelqu'un plus introverti que en situation de groupe, elle ressort moins. Mais je pense qu'à one-on-one, comme qu'elle disait, est plus efficace et est quand même capable de soutenir une conversation. C'est vraiment un contexte public de groupe qui est un peu plus difficile. Fait que je suis curieux de savoir c'est quoi votre opinion sur extroverti, introverti, si quelqu'un a un avantage ou si c'est. Ça dépend aussi de qui est là, c'est comme quelle vibe avec qui tu connectes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais je suis quand même curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Donc j'ai parlé beaucoup des mauves, mais avant de continuer sur les mauves, j'aimerais passer sur les autres équipes. Donc je peux commencer avec le Savvy Challenge. Donc les Verts au Marooning avaient fini second, donc avaient la possibilité de choisir et sont allés avec le Savvy Challenge. Ils avaient évidemment moins que 4 heures. Là. Le Sweat Challenge, c'est toujours le plus long. Le Savvy, je pense, je me rappelle plus du temps qu'il avait dit, là, mais je pense que c'était peut-être une demi-heure ou moins quelques minutes. Je me rappelle pas. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Puis en gros, c'est qu'ils devaient trouver une combinaison de 6 chiffres pour pouvoir libérer le mécanisme et remporter le Savvy Challenge, qui se trouvait à être un quadrillé, donc comme un mot croisé avec plein de lettres. Puis il devait résoudre l'énigme pour trouver les chiffres. Rapidement, on a Ben Katzman qui a levé sa main pour dire hey, je peux bien le faire, qui est le musicien, lui que je suis comme pas sûr. Pense pas qu'il va partir en premier, mais pas sûr qu'il va rester longtemps. Qui a l'air un peu too much. Un peu too much pour moi, peut-être pas too much pour vous, ça dépend des personnes. Et il y a Charlie, mon top 3 qui s'est offert à le faire, donc il devait seulement être 2 pour le faire. Et rapidement, ils ont trouvé que dans le quadrillé, il y avait des chiffres, il y avait genre 12, 3, 1, des choses comme ça. C'était un peu un red herring parce que il y avait 10 chiffres ou nombres total.
Puis ils pouvaient juste en choisir 6. Donc il y a assez des combinaisons, mais ils n'ont pas réussi. Puis le temps, il a écoulé. Donc ils n'ont pas réussi, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu droit à leur machette, ni à leur chaudron, ni à leur flint avant la fin de l'épreuve d'immunité. Donc, après j'ai oublié de le mentionner, mais après l'épreuve d'immunité, tout le monde qui n'avait pas eu encore leur machette et leur chaudron l'ont eu. Et encore une fois, ceux qui perdent se font enlever ou ne regagnent pas leur pierre à feu. Dans ce cas-ci, les mauves n'ont pas gagné leur pierre à feu, mais les verts ont pu le gagner à ce point-là. Donc, Charlie et Ben n'ont pas découvert la réponse qui était, dans le fond, il fallait qu'ils barrent les chiffres dans le quadrillé pour que ça fasse un mot, une phrase. Ça disait de creuser en dessous, puis les nombres allaient être là. C'est ça. À la maison, on n'a pas eu, comme il y a eu des shots, j'ai pu voir des chiffres rapidement dans le quadrillé, mais on n'a pas eu assez de grandes shots longtemps dessus pour qu'on puisse participer avec eux. D'un côté, ça me dérange pas parce que c'était pas si long que ça, mais c'était juste assez long pour qu'on fasse comme ça aurait été le fun, qu'on puisse voir un peu plus le quadrillé pour pouvoir le faire à la maison. T'sais, je sais pas s'il aurait pu juste mettre le quadrillé en bas en image à la télé, là, juste pour nous à la télé, qu'on puisse le voir en même temps, qu'il soit là tout le temps, ça aurait pu être le fun. Mais bon, j'ai quand même apprécié. Je suis content qu'il ait laissé faire le Sweat and sa vie ensemble, ce qui était le cas à la dernière saison, qui a été là 2 fois puis que personne n'a réussi. En fait, la deuxième fois, la personne a décidé de ne pas le faire pour ne pas perdre son vol. Intelligent. Fait que je préfère ici Sweat et sa vie séparée. Est-ce que j'aime ça? Je suis quand même indifférent sur le Sweat and sa vie. Ça nuit pas à mon appréciation de l'épisode. Mais ça ne rajoute rien de spécial. J'ai pas tant d'opinion. Ça peut rester comme ça peut partir, puis je serai pas déçu dans aucun cas. Ça dépend. Ça dépend pour vous. Donc, c'est ça. Leur équipe était comme, merci quand même d'avoir essayé. Il était pas comme, 2 cibles en partant. Fait qu'au moins, ça c'est bon. Comme j'ai dit plus tôt, il y a Mariah et Tim qui ont connecté sur le fait qu'ils sont des parents. Mariah a 3 enfants, dont un qui a 5 ans. Puis Tim, il a 2 enfants, dont un qui a 5 ans. Donc, ils ont connecté un peu là-dessus. Sinon, tout le monde a l'air de bien s'entendre. Les 3 filles semblent se faire une alliance aussi rapidement. Donc, Jem, Mariah et Maria. Oh, ça va être difficile, ça. S'allient ensemble. Ils ont un bon feeling à 3. Ils sont comme, hey, 3 contre 3, ça va pas être bon. Fait qu'il faudrait avoir un 4e, même si on veut garder l'alliance de femmes. Donc, ils sont plus prompts à choisir Charlie. Fait qu'ils ont discuté avec Charlie. Charlie qui avait quand même déjà une bonne relation avec Ben. Hein, ils ont fait le Savvy Challenge ensemble. Une bonne relation avec Tim. Fait que Charlie se retrouve un peu le deciding vote ici, si c'est une égalité ou si c'est une majorité. Fait que, il a déjà mentionné qu'il faut qu'il choisit rapidement parce que c'est pas bon de jouer les 2 camps. Parce qu'aussitôt qu'un camp se rend compte que tu joues les 2 camps, si tu te justifies mal, ça peut se revirer contre toi et tu deviens la cible principale pour tout le monde. Donc les 2 camps vont se retourner contre toi. Oui, il peut jouer les 2 camps dans le sens de je suis plus avec vous, je vais chercher de l'information, je vous le ramène. Là, ça peut backfire. Eux, ils peuvent mal interpréter à quel point tu es proche de eux. Est-ce que tu es en train de manigancer aussi? Fait que Charlie reconnaît que c'est une situation dangereuse, mais quand même une opportunité pour choisir de quel côté il veut aller. Pour l'instant, j'ai une préférence à ce qu'il reste avec les femmes.
Je trouve que c'est trois joueuses qui semblent très agréables à suivre. On n'a pas vu tant que ça. Mais Jem, super souriante. Mariah aussi. Mariah a de l'air vraiment plus. A de l'air forte physiquement, mais elle a de l'air très direct. On l'a vu avec le jeu de cartes, là, elle a rapidement dit de quoi pour mettre un bâton dans les roues au menteur, puis Jelinski a fait comme. Fait qu'elle était très fière de son coup, puis je vois à quel point qu'elle peut être fonceuse. Fait que ça peut être bon. Et Jem, ben, c'est ma winner pick aussi. Fait que j'aimerais ça que Charlie se mette avec ma winner pick, puis qu'ils aillent le plus loin possible ensemble. Et déjà, on voit Tim, qui est pas trop down avec l'alliance de femmes. Il voit que les femmes jasent pas mal ensemble. Puis il est comme ah non, il faut pas faire ça. Faudrait éliminer une femme notre prochain Tribal Council quand on va en avoir un. Je pense pas que c'était son intention, mais c'était très étrangement dit de la façon qu'il projetait dans ses capsules. J'étais comme, il y a peut-être des meilleures façons d'en parler. Je trouvais qu'il était très non, l'alliance de femmes, on les élimine, mais c'est vraiment au niveau de. Ils ont une force majoritaire s'ils sont trois et qu'ils apportent quelqu'un. Fait que voilà. Fait que c'est pas mal ça du côté des verts. Je vais regarder mes notes rapidement s'il y a d'autres choses que je veux mentionner. Mais c'est pas mal ça. Il y a Mariah, quand elle revient, elle a dit toute la vérité. Je pense que tout le monde a dit la vérité quand ils sont revenus. Là. Donc Mariah, j'ai vu la scène, c'est Tevin que je suis pas certain dans les oranges. Donc Mariah a dit qu'elle a joué le jeu, elle a dit qu'elle a eu la torche, puis qu'elle a mis un ultimatum au menteur, puis que Jelinski avait abandonné, puis qu'elle avait un extra vote. Est-ce que c'est bon qu'elle dise qu'elle a un extra vote? Pas tant, mais en même temps, tu peux pas dire hey, j'ai perdu mon vote, ou tu sais, comme. C'est tout le temps touché, ça dépend de ta position dans la tribe, ça dépend qui interprète quoi. Qui, dans les premiers jours, c'est dur à dire. Là. Fait qu'elle a pas pris de chance, elle a dit. Je pense pas que ça fait de tort à sa game. On va voir dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, c'est bien chill. Maintenant, du côté des oranges. Donc, Liz, Hunter, Soda, Randen, Tevin et Venus. Rapidement, Soda part un feu easy. Elle se propose, elle le fait, elle n'a pas de trouble, part le feu, ils sont bien contents. Et comme c'est la joie dans leur tribu. Et qui dit joie dit chanson de camp. Parce que Soda, c'est une ancienne monitrice de camp de jour et c'est pas gêné pour commencer à chanter des chansons de camp pour que juste avoir une bonne vibe et on a du plaisir. Ce qui n'est pas la tasse de thé de tout le monde et qui n'est pas la tasse de thé de Hunter particulièrement. Hunter qui faisait ses affaires, qui construisait leur abri, a été également moniteur de camp de jour, mais la chose qu'il détestait le plus d'être moniteur de camp de jour, c'était les chansons de camp de jour. Donc, rapidement, il est comme « Ah, man, ça me tape déjà ses nerfs. » Mais il l'a pas mentionné directement. Il n'a pas lancé le nom à Soda de même. Pour pas que ça survive contre lui. Fait qu'il est comme ah man. Fait qu'il a pris son trou pour l'instant. On va voir ça va être quoi le dénouement pour tout ça. Une autre chose qui est arrivée, Vénus qui savait qu'en entrée de jeu, le monde allait un peu la voir comme une princesse, un peu comme un archétype de Parvati. Et ça a été mentionné, les deux ont été mentionnés. Tevin call out un peu ses premières impressions de Vénus en disant ah t'avais l'air d'une princesse tu sais puis Randen qui est comme ouais non Randen qui garde ça pour lui mais qui en a partagé après à Soda
qui est comme, c'est une poverty-like. Donc, comme l'archétype de poverty, une fille charmante, stratégique qui va manipuler les gens. Fait que ça lui faisait très peur à Randen, fait qu'il a assez rapidement de passer ce message-là. Ce qui est bon pour Vénus, c'est que Soda est allé lui dire. Donc, on a déjà une connexion ici entre les femmes. Mais Vénus reste quand même une cible en étant caractérisée comme une poverty pour l'instant. En capsule, en monologue, en confessionnal, c'est ça que je cherchais. En confessionnal, elle a dit que oui, c'est vrai. Elle se voit comme un peu une poverty, mais elle veut pas que le monde voit ça comme une menace. Elle veut pas que ce soit trop mis de l'avant. Fait qu'elle va essayer de jouer là-dessus. Fait que déjà ça bouge pas mal dans les oranges. Il n'y a pas de l'air d'avoir de forte alliance tout de suite. Je pense que ici aussi, les trois femmes s'entendent bien. On a Liz qu'on a vu un peu est allergique à beaucoup de choses, fait que tout le monde mangeait de la noix de coco, puis elle peut pas en manger, ce qui est fou. Mais elle doit, tu sais, ils se font donner un cours avant de surveiller qu'est-ce qui est mangeable, qu'est-ce qui est pas mangeable aux Fidji ou aux Philippines dans le cas de Sawyer Québec. Donc, dans son cas, à elle, sûrement qu'ils lui ont conseillé des choses à éviter par rapport à ses allergies et tout. Fait que j'imagine qu'elle attend amplement le riz arriver parce que là, elle mange pas grand-chose. Sinon, c'est pas mal ça du côté d'orange. Je vais regarder mes notes avant de retourner au vert parce que je veux dire au mauve. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sur les verts. Les fers, ils ont fini second dans l'épreuve d'immunité. Donc, encore une fois, les oranges ont clenché la partie physique. Donc, je les ai vraiment sous-estimés dans mon analyse sur leur bio de quelques phrases et leur vidéo de 30 secondes. Ça arrive. C'est une des raisons pourquoi que j'avais mis Vénus et pas Jelinski comme first boot. Je me souhaite bien avoir parce que j'aurais gagné 3 points. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc l'orange, il était loin en avant avec leur gecko accroché, leur puzzle, il y avait une grande avance dessus. Puis comme les verts et les mauves commençaient leur puzzle, les oranges étaient sur le point de terminer. Là. Fait que voilà. Puis les verts, après ça, ils ont pris du momentum dans le puzzle et ils ont battu les mauves à pleine couture. Fait qu'ils ont fini second. C'est pas mal ça, au niveau des verts. S'il y a d'autres choses que j'ai pas mentionnées dans les verts, dites-moi-le. Il y a Charlie qui porte la veste de cuir de Ben. Ça fait bien rire tout le monde. C'est pas mal ça. Après ça, du côté des mauves, autre chose qui est arrivée, ben, il y a eu beaucoup de recherches d'immunité. Je sais que les oranges ont cherché un peu l'immunité. Vénus, elle aimerait ça trouver une immunité. Mais du côté des mauves, on a Tiffany qui a trouvé l'immunité, qui était accompagnée de Kenzie. Donc, sont alliés, c'est correct. Puis Tiffany, elle a rapidement dit à Kenzie comme « Ah, viens ici, j'ai trouvé de quoi. » Ça me fait penser que du côté d'Orange, après que Vénus s'est fait call-out puis tout, elle se sentait un peu dans le bottom de sa tribu. Fait qu'elle a décidé d'aller chercher pour une idole et c'est là que Randen le spot. C'est là que il a fait 1+1 avec les commentaires de c'est une princesse de Tevin et elle qui cherche une idole de comme hey, elle est dangereuse. Puis c'est suite à ce moment-là que il a vraiment été sur la carte de c'est une poverty like et j'en parle à Soda. Mais Soda est allé le dire à Vénus. Bref, voilà. Fait que du côté des verts, Tiffany trouve un parchemin qui a un Beware Advantage.
Donc, le Beware Advantage, on le voit depuis la nouvelle heure, depuis la saison 41, qui est un Beware de si tu l'ouvres, tu vas perdre ton vote jusqu'à temps que tu fasses ce qui est inscrit dessus. Donc, ici, Tiffany hésite pas du tout et comme c'est les premiers jours, allons-y, je perds mon vote, je m'en fous, je veux l'avantage. Ça lui dit de creuser où elle a trouvé son truc, donc elle doit backtrack, donc il se dépêche et elle trouve, je veux dire, une boîte avec un cadenas dessus et un autre parchemin qui leur mentionne que elle doit revenir ici la prochaine fois qu'ils perdent un challenge d'immunité. Ou un challenge tout court, je me souviens pas, là, mais ça disait de perdre un challenge pour avoir la clé. Donc, heureusement pour Tiffany, dans le cas des mauves, ils ont perdu le challenge. Elle est comme boohoo, whatever. Elle se dépêche, elle clenche avec Kenzie pour aller à sa boîte et elle débarre le cadenas, ce qui lui donne un indice pour aller trouver son idole, qui est attaché à une roche ou proche d'une pointe où la mer monte, quelque chose de même. Là. Fait que Kenzie la laisse partir et Tiffany trouve quelques temps avant le conseil des tribus, elle trouve l'idole et regagne son vote. Donc, officiellement, au conseil des tribus, il y a 5 personnes sur 6 qui peuvent voter. Jelinski est une des personnes qui ne peut pas voter. Jelinski, lui, au retour de l'épreuve, les 4 personnes qui ne sont pas en danger vont chercher l'eau pour remplir les gourdes, pendant que Jess et Jelinski chill au camp et jasent. Puis Jelinski et Jess sont comme... Jelinski, il dit déjà je pense que c'est nous les deux cibles. Ce qui est un peu niaiseux parce que il sait que Jess était une cible vu qu'elle était moins forte physiquement en épreuve. Puis là, il se tire un peu dans le pied en disant comme ah oui, on est les deux qui étaient sur le puzzle, c'est nous qui avions la pression. Après ça, Jess est comme mais tu voudrais pas justement aller jaser avec les 4 autres personnes à la place de rester ici nonchalant, genre, bien comme, ben, je vais leur jaser tantôt, tu sais. Il garde cette attitude-là de comme, de confiance en lui, mais il chie dans la pelle constamment. Excusez mon français. Mais, tu sais, même Jess le remarquait, puis elle était comme, what, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ce que je trouve de mal pour elle, c'est que c'était une décision entre elle et Jelinski, puis c'était très serré, tu sais. Banu était plus du côté de comme j'apprécie full Jelinski, je l'adore. Jess, je sais pas, elle a pas de l'air à dire ce qu'elle a, ce qu'elle pense vraiment. Tu sais, elle parle pas beaucoup. Tiff, Tiff est très vendu pour voter Jess aussi. Kenzie aussi un peu. Les 3 sont plus penchants vers Jess, ce qui me fâchait le plus, je pense. Puis il s'obstinait avec Q. Q était comme c'est une erreur. Là. Le gars a abandonné plus qu'une fois. Là, puis il a été pourri dans l'épreuve. Comme il a été pourri dans l'épreuve Sweat, il a abandonné. Il a été pourri dans le puzzle. Il a été perdre son vote puis il a donné des extra votes. Quand que les 3 fois, c'est lui qui s'est mis de l'avant pour faire le Sweat challenge, pour aller faire la journey et pour faire le puzzle. Puis Q a 100% raison ici. Puis, tu sais, il est bien beau être agréable. Ça reste un jeu, puis niveau jeu, il a vraiment pas bien joué ses cartes. Fait que Q pousse la donne. Tu vois que Kenzie, Tiffany puis Banu sont très déchirés entre Jess et Jelinski. Jess, évidemment, elle jase avec les autres, puis comme bon, je vais voter Jelinski, hein, c'est l'autre cible. Fait que c'est là que la tendance se maintient jusqu'au conseil de tribu. Je voudrais te dire là-dessus. C'est ça. Q il dit à Banu que Jelinski s'est proposé 3 fois puis qu'il n'a pas été bon les 3 fois. Yes. Donc,
Ce qui nous amène au conseil de tribu. Ce qui nous amène proche de la fin de l'analyse de l'épisode 1. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais y passer après le conseil des tribus. Ou si vous écoutez ça en différé, ben laissez vos commentaires, laissez vos questions, laissez votre top 3 et votre first boot dans les commentaires, à savoir si vous avez déjà gagné 1 point ou 3 points ou pas du tout. Voir c'est quoi les tendances qui ont été choisies. Je serais curieux de savoir qui a choisi qui. Donc, du côté du conseil de tribu, ici on a une ambiance très thématique, comment on dit ça, des pagodas, des genres de bâtiments très asiatiques. Je pense que c'est plus japonais, mais je veux pas m'avancer. Je me suis déjà avancé un peu. Bref, les pagodas, là. On le voyait déjà avec les petites statues qui étaient les immunités d'équipe. Il y avait une plus grosse statue, il y avait une plus petite statue. J'ai trouvé belle. Je trouve que l'ambiance est nice. Il y a eu d'autres saisons que c'était une ambiance plus chevalier. Il y avait un armure, il y avait un bouclier puis l'épée, des choses comme ça. Fait que c'est bien qu'ils ramènent une petite thématique dans le côté artistique, la direction artistique. J'aime bien ça. J'aimerais peut-être ça qui embarque un peu cette thématique-là dans les épreuves, dans le concept de la saison. Comme ils peuvent garder ça simple quand même, mais je sais pas, je trouvais ça intéressant. C'est sûr que là, Pearl Island, il y avait une thématique pirate, c'était cool, mais Pearl Island est pas autant bien aimé que d'autres. Moi, j'ai bien aimé pour les joueurs qui étaient là. Il y a plusieurs joueurs que j'ai appréciés. Mais après ça, est-ce que c'était un bon concept? Ça fait longtemps que je l'ai écouté, fait que je pourrais pas dire à 100%, mais il me semble de ce que Raph disait, pas tant. Fait que voilà. J'aime bien la direction artistique qui a été prise ici. J'ai bien hâte de voir les qualités individuelles, mais c'est pas avant un bon 7-8 épisodes qu'on va les voir. Puis l'idole, ça a l'air être juste un bracelet ou un collier là, avec des perles. Donc des discussions ici sur ce qui est arrivé durant le Sweat Challenge, ce qui est arrivé durant l'épreuve, des choses comme ça. Puis, tu sais, même durant le Tribal Council, Jelinski tourne autour du pot, qui dit pas exactement 100%, genre, hey, j'ai abandonné ça. Tu sais, comme il mentionnait comme, on pensait qu'il allait avoir 7 heures, tu sais, ils ont bien ri sur, parce qu'il a dit several hours, puis lui, dans sa tête, several, ça veut dire 7. Mais c'est pas ça du tout, ça veut juste dire plusieurs. C'est plus qu'une coupe. Donc c'était bien comique ce moment-là. Mais après ça, il était comme on avait juste 4 heures finalement. Puis là, il y avait des trous. Puis, mais ça arrive des lapsus. Tu dis que ça c'était weird. Ça arrive des lapsus. Tu sais, je veux pas le juger pour ça. Je vais comme clean sur quelque chose. J'ai longtemps cru que les Rushers de l'Ouest canadien, c'était aussi le Grand Canyon. Parce que personne ne me corrigeait. Et que quand mes parents en parlaient et je voyais des photos de leur album photo, ils étaient tout le temps proches. Puis toute ma jeunesse, toute mon adolescence, personne ne m'a jamais corrigé là-dessus. Donc voilà. Fait que je veux pas juger Jelinski sur le fait qu'il pensait que several, ça voulait dire 7. Mais bon. Oui, c'est pas un kid. Mais moi, c'est juste genre dans la vingtaine que j'ai su que c'était pas la même chose. Que le Grand Canyon puis les Rocheuses de l'Ouest canadien, c'était pas la même chose. Quand j'ai su que le Grand Canyon c'était aux États, j'étais genre, what? Puis ça fait du sens, géographiquement. Mais j'étais comme... Parce que le Grand Canyon, c'est le contraire d'une montagne. En tout cas, bref. On est sur Survivor. On est sur Survivor. Ah, j'ai chaud, là. J'ai chaud. Fait que même là, Jelinski tourne autour du pot. Jeff pousse Jelinski de comme, est-ce que vous avez abandonné ou pas? Genre, il voulait vraiment que Jelinski dise, oui, on a abandonné le challenge. Puis,
Jelinski a fait « Ok, on a abandonné cette fois-là. » Puis il y a beaucoup de moments où ce que Jelinski, de la façon qu'il parlait, était comme tu sais, tant que je suis là, je vais continuer, je vais pas abandonner, puis je vais aller jusqu'au bout. Puis là, ben, t'as Q qui lève la main, qui est comme je m'excuse, je dois dire que il s'est offert pour aller au Journey, puis il a perdu son vote, puis il a donné les extra votes aux deux autres. Tu sais, fait que tu sais, comme au début, la tendance du Tribal Council flirtait encore le on hésite entre Jess et Jelinski. Tu sais, ça n'avait pas été mentionné directement, mais plus que ça l'avançait, plus que c'était mentionné. Puis, au final, Jelinski se mettait de plus en plus le pied dans la bouche, Jeff poussait de comme, fais juste dire les choses à la place de comme, tu sais, éviter le sujet. Sinon, c'est Q, Kenzie, même Banu, il a droppé plein d'affaires sur Jelinski de comme, hey, je l'apprécie beaucoup, mais ce qu'il dit puis ce qu'il fait, c'est vraiment pas pareil. Puis, tu sais, au final, c'était comme, on s'en va pour voter Jelinski. Fait que, je dirais que sa quatrième erreur, c'est d'avoir été trop confiant. Lui, il était convaincu que tout le monde allait voter Jess. Une chose qui m'a fait vraiment rire, c'est à la fin de l'épisode, juste avant les previews du prochain épisode, il y a une petite entrevue, tu sais, de lui qui part, puis il est comme, hey, c'était un vrai blindside, j'étais convaincu que Jess allait se faire éliminer, j'étais comme, what? Je suis comme, ok, man, le gars, il était pas fait pour Survivor, ou il a vraiment mal compris le début du jeu. Il est comme, tu sais, ce qu'il disait fitait pas avec ce qu'il faisait. Il jouait un peu sur les mots, il lisait mal les situations. C'est ça. Il a mal joué sur toute la ligne. Du sweat challenge, du journey, du puzzle et du Tribal Council. Donc, il se mérite une élimination, si je ne me trompe pas, de 5-0, considérant qu'il ne pouvait pas voter. Donc, unanimement, Jelinski est éliminé et, selon lui, a été blindside. Donc, je le rappelle, s'il était dans votre top 3, il vous donne 1 point. Mais s'il était votre first boot, il vous donne 3 points. Sinon, vous êtes toujours à 0. Ce qui est une bonne chose si vous êtes à 0, à part si vous êtes à 3. Si vous êtes à 3 points, vous avez une bonne avance. Vous avez un beau 3 points. Mais si vous êtes à 0, on est sur un pied d'égalité. Là. Ça peut juste être de mieux en mieux. Donc, la prochaine personne qui va se faire éliminer va donner 2 points. Donc, si la prochaine personne qui est éliminée est dans votre top 3, vous allez gagner 2 points. Donc, il me reste juste à finir un petit mot sur les previews et ce qui s'en vient. Donc, on voit que l'énergie est pas mal drainée de tout le monde. Tout le monde a hâte de manger plus. C'est ce qu'on voit un peu de toutes les tribus, ou rapidement de plusieurs tribus. Et on voit que Venus et Tevin vont se pogner visiblement devant tout le monde à leur camp. Et que Banu va chialer contre Jess durant l'épreuve. Épreuve qui me semble bien intéressante. On a vu à la dernière saison en épreuve individuelle qu'il devait finir à faire un word puzzle en arche. Donc, il devait tenir les blocs et c'est seulement en finissant de les placer que l'arche tenait et que ça tombait pas. Fait qu'en mettant des placés puis de découvrir c'était quoi le mot, fallait qu'il tienne. On a eu cette version-là, mais en petit parce que c'était individuel. Mais là, dans les previews, on a vu que l'épreuve avait ce puzzle-là, mais en gigantesque. Donc, la tribu devait tenir des gros blocs. C'est lorsque ça tombe que Banu crie après Jess. Donc, les tensions sont là. Tout le monde est à fleur de peau. Tout le monde a faim. Et tout le monde se pogne. C'est ce qu'on s'attend pour le prochain épisode. Et habituellement, Raph ou moi, on demande à l'autre. Je vais pleurer, Raph est pas là. On demande à l'autre
qui qu'on pense qui va être éliminé au prochain épisode. Donc, je vais le faire, puis je vais le faire avec vous. Donc, dans le chat ou dans les commentaires, vous pouvez essayer de deviner qui va être éliminé mercredi prochain. Vous pouvez me dire pourquoi, ou ça peut juste être je le file pas, il va se faire éliminer. Ben. Ben, c'est possible. Pour l'instant, les mauves sont quand même très solides. Si le puzzle qu'on a vu, c'est pas une épreuve de récompense, mais bien une épreuve d'immunité, j'ai l'impression que les oranges ont des bonnes chances de gagner. Sinon, j'aurais dit soit Tevin ou Venus, mais considérant que je pense pas que les oranges vont se faire éliminer, je suis plus porté à dire. Tevin est pas aimé de tous. Hein. Surtout pas de Vénus, en tout cas. Puis Soda a de l'air plus du côté de Vénus. Liz a de l'air plus du côté de Soda. Fait qu'on va voir. On va voir. Mais je pense pas que les oranges vont perdre le challenge. Est-ce que les mauves vont perdre? C'est pour ça que Banu. Ah non, ça serait trop évident qu'ils mettent Banu qui crie après Just puis que les mauves perdent encore. Je veux dire que les verts perdent. Puis moi aussi, je vais dire que. Non, je vais pas dire que Ben sort, je vais dire que Tim se fait éliminer. Je pense que Tim va jouer pour essayer de sortir une des femmes, puis que Charlie va choisir d'aller avec les femmes, puis va aller dire hey, Tim veut éliminer Jen ou Mariah ou peu importe. Puis qu'ils vont servir contre Tim, puis Tim va se faire éliminer. Donc voilà, j'ai décortiqué tout ça. On peut rien cacher, hein. On l'a vu avec mon top 3, on peut rien cacher. Donc, merci d'avoir été des nôtres, que ce soit en direct, en différé, soit par vidéo ou par audio, c'est disponible. Pour ceux qui sont intéressés à m'écouter en balado, ben, je suis disponible sur toutes plateformes, donc Spotify, Amazon Music, Apple Music, Audible aussi. Cherchez Chris Softy et je vais popper, vous allez voir ma face comme sur Twitch, là, mon emoji avec ma face en feu. Que je suis comme pas capable de faire. Voilà, cette face-là. Où vous allez voir Chris Softy analyse Survivor 46, peu importe, en français et tout. Donc, c'est comme ça que vous pouvez me trouver sur les plateformes auditives. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne gênez-vous pas de vous présenter durant les lives, de venir discuter avec moi, de me poser des questions. N'hésitez pas à laisser commentaires, à liker, partager si vous avez aimé l'analyse et si vous voulez voir le reste. Si vous n'avez pas encore fini la saison 45 ou l'analyse de moi et Raph, allez-y. Si vous ennuyez de Raph aussi, vous pouvez aller écouter des vieux épisodes de nos analyses sur sa chaîne. Sinon, mes analyses se retrouvent ici sur toutes les chaînes de Chris Softy. Chris avec un T, c'est juste que là j'ai mal à la langue, fait que j'ai de la misère à dire Chris Softy. Là-dessus, un gros merci, une bonne fin de soirée, bonne journée, peu importe c'est quoi le moment de la journée. Et il me reste juste à vous dire à la prochaine, rentrez bien, salut!